Donc, on a terminé la partie électrostatique. Donc, on va entamer maintenant la partie la plus simple. C'est l'étude des conducteurs, condensateurs, électrocinétiques, bioélectriques. Étude des conducteurs. Tout d'abord, on va s'intéresser aux conducteurs en équilibre électrostatique. Conducteurs en équilibre électrostatique. Définition. Un conducteur, un fil chargé uniformément de charge lambda constitue ce qu'on appelle un conducteur. Une surface, un tableau chargé uniformément de charge sigma constitue ce qu'on appelle un conducteur. Un ballon chargé en surface constitue ce qu'on appelle un conducteur sphérique. Donc, un conducteur est un corps à l'intérieur duquel les charges libres peuvent se déplacer. Un conducteur est dit en équilibre électrostatique ou bien électrique si toutes ces charges sont fixes ou bien immobiles. Les charges intérieures ne sont soumises à aucune force. Ça veut dire les charges à l'intérieur de ce conducteur, la somme des charges souvent sont nulles. Propriété, ce qui nous intéresse souvent dans cette partie, c'est les propriétés du conducteur en équilibre. Je répète, un ballon chargé en surface constitue ce qu'on appelle un conducteur sphérique. Et les plus utilisés, ce sont les conducteurs sphériques. Une surface, un tableau chargé en surface constitue ce qu'on appelle un conducteur. Propriété des conducteurs en équilibre. Propriété des conducteurs en équilibre. La première propriété, c'est le champ électrique est nul à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. Si je considère un ballon chargé en surface, le champ électrique, on démontre, c'est par démonstration ça. On démontre que le champ électrique à l'intérieur de ce ballon est nul. Si E n'est pas nul, là on a un déplacement des charges. Le conducteur ne serait plus en équilibre. Donc le conducteur en équilibre constitue ce qu'on appelle un volume équipotentiel. Qu'est-ce que ça veut dire volume équipotentiel? Ça veut dire une surface équipotentielle. Puis, je fais un décalage vers le haut, j'obtiens une autre surface équipotentielle. La somme des surfaces équipotentielles constitue ce qu'on appelle un volume équipotentiel. La charge est nulle en toute région interne au conducteur. On s'intéresse seulement à la charge sur la surface de ce conducteur. Ce qu'on appelle la charge est localisée à la surface d'un conducteur. Donc la charge à l'intérieur est nulle. On s'intéresse pour un conducteur en équilibre seulement à la charge qui se situe à la surface de ce conducteur. Le champ électrostatique est nul, donc le potentiel est constant. La surface d'un conducteur en équilibre est une équipotentielle. Aussi, la relation liant les lignes et les équipotentiels. On dit sont normales ou bien orthogonales ou bien perpendiculaires. Les lignes de champ sont perpendiculaires ou bien sont normales ou bien sont orthogonales aux équipotentiels. Pression électrostatique. Voici un exemple pour saisir c'est quoi la pression électrostatique. On constate que si on apporte des charges électriques sur une bulle de savon, elle se délate, quel que soit le signe de la charge.
les charges à la surface d'un conducteur sont soumises à des forces répulsives, de part et d'autre des charges. Donc, la force exercée par unité de surface, la force Newton par mètre carré est appelée pression électrique ou bien pression électrostatique. Peut se calculer en multipliant le champ électrique ici par surface, ça veut dire que vous avez une distribution surfacique. Peut se calculer en multipliant le champ électrique moyen, ou bien tout simplement le champ électrique calculé par ce conducteur sur la surface du conducteur par la charge par unité de surface. Le champ électrique moyen sur la surface du conducteur par la charge par unité de surface est appelé pression électrique ou bien pression électrostatique. Le champ électrique moyen, E moyen, bien tout simplement E est égal à sigma. Lorsque je vois le sigma, c'est un résultat. Sigma, ça veut dire que vous avez une distribution surfacique. Sur epsilon 0, je considère ici le vide. Par conséquent, la pression électrostatique est égale à sigma sur EM. Donc, je peux remplacer EM par quoi? Par sigma sur 2 epsilon 0. Donc, c'est sigma au carré sur 2 epsilon 0. Donc, voici la pression. L'unité de la pression, c'est le newton par mètre carré, ou bien pascal, ou bien bar. Capacité propre d'un conducteur seul dans l'espace. Je répète, la pression, c'est l'unité newton sur mètre carré, ou bien pascal, ou bien bar. Capacité propre d'un conducteur seul dans l'espace. La capacité électrique, le C, la capacité la capacité électrique d'un conducteur isolé est définie comme le rapport de la charge Q à son potentiel V. C, c'est Q sur V. Q sur V constitue ce qu'on appelle le farad. C est égal à Q, c'est le coulomb, V, c'est le volt, constitue ce qu'on appelle le farad. C, c'est la capacité électrique ou bien ce qu'on appelle capacité électrostatique ou bien capacité électrique. Cette capacité électrique est égale à Q sur V. Q, c'est quoi? C'est la charge, c'est le coulomb. Ici, c'est sur le potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est le volt. Donc, elle ne dépend que de la forme du conducteur. La forme du conducteur. Elle caractérise la plus ou moins grande aptitude qu'un conducteur donné porte un potentiel donné d'emmagasiner de la charge. C est égal à coulomb sur volt, c'est égal à farad. Et souvent, c'est une unité très grande, on utilise surtout des sous-multiples. Ça veut dire le microfarad, le picofarad, le nanofarad. Le microfarad, c'est 10 puissance moins 6. Le micro, c'est 10 puissance moins 6. Le nano, c'est 10 puissance moins 9. Et le pico, c'est 10 puissance moins 12. Et bien, le milli. Milli, c'est un minuscule pour dire 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3. Calcul de la capacité propre d'un conducteur sphérique. Un ballon chargé en surface constitue ce qu'on appelle un conducteur sphérique. Donc, soit une sphère de rayon R, en un point quelconque situé à une distance R de son, le potentiel est donné par définition, V c'est quoi? C'est KQ sur R. Si J à la surface de la sphère, le petit r est égal à grand R. Donc, on a un point de la surface de la sphère, ça veut dire que le petit r est égal à grand R, sur la surface de la sphère. Le R, c'est quelconque.
Maintenant, si R est égal à grand R, V c'est quoi? KQ sur grand R. Donc, voici V c'est KQ sur grand R. Je remplace le K par sa valeur, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Et si je considère le vide, K sur R. Q, pardon, Q c'est la charge de ce conducteur, hein, sur R, R c'est le rayon de la sphère. Donc, C c'est quoi? C'est Q sur V. Voici V à quoi est égal. Voici V à quoi est égal. Et je divise avec le Q sur V. J'obtiens 4 fois pi epsilon 0 R. Voici à quoi est égale la capacité C. Quelques exemples. Bien, ordre de grandeur. Hein, si je considère la capacité de la Terre, R, c'est quoi? C'est 6400 km. Donc, C c'est quoi? C'est 710 microfarads. 710 microfarads. Un autre exemple, une sphère de 10 cm de rayon porter un potentiel de 1000 volts, yani 1 kV, par rapport au sol, on magazine une charge. Toujours, on considère le sol, c'est la référence, une charge de 10 nanocoulombs. 10 nanocoulombs, yani 10 puissance moins 9 coulombs. Donc, si vous faites le calcul, vous trouvez le C, c'est 10 picofarads. 10 picofarads. 10 picofarads. Énergie interne d'un conducteur chargé, on dit énergie interne d'un conducteur chargé, ou bien on dit énergie tout simplement d'un conducteur chargé, ou bien on dit énergie potentielle. Le mot le plus utilisé, c'est l'énergie d'un conducteur chargé. Ça se peut vous trouver l'énergie interne ou bien énergie emmagasinée, je répète. On peut trouver énergie tout simplement, énergie d'un conducteur. On peut trouver énergie emmagasinée, le mot le plus utilisé. On peut trouver l'énergie interne. Ou on peut trouver l'énergie potentielle. Cette énergie, soit la capacité, cette énergie est égale, soit la capacité propre du conducteur, Q sa charge et vit son potentiel dans l'état d'équilibre. Toujours, on s'intéresse au conducteur chargé en équilibre. Chargé en équilibre. Donc, la charge élémentaire. Ici, vous avez une distribution de charge. Une distribution de charge. Donc, vous avez un dQ. Un dQ, c'est quoi? dQ, c'est le nombre de charges contenues dans l'élément de surface ds. Sur le conducteur au potentiel vide depuis une région où le potentiel est nul, subit une variation d'énergie potentielle. Cette énergie potentielle est égale V du Q. V du Q moins 0. Le potentiel au sol est égal à 0. Donc, l'énergie totale, souvent, lorsqu'on a des charges ponctuelles, on met la somme ici. Ici, c'est l'intégrale. Ici, c'est l'intégrale. V du Q. dQ, c'est quoi? On a une relation liant V et du Q. Hein? Donc, comme la relation Q est égale à C fois V, est valable à chaque instant. Donc, EP, c'est quoi? C'est 1 Q du Q sur C. C, c'est une constante. Donc, c'est 1 demi Q carré sur C. Donc, voici l'énergie d'un conducteur est égale à quoi? Est égale à 1 demi Q carré sur C, ou bien 1 demi C V au carré, ou bien 1 demi Q fois V. Nous avons vu pour des charges ponctuelles, nous avons vu seulement C fois V au carré, ou bien Q fois V, ou bien Q carré sur C. Donc, cette énergie est toujours positive. Donc, lorsqu'on décharge, c'est remarque,
lorsqu'on on fait une décharge, يعني تشحين تفريغ pardon تفريغ ou bien تشحين شحن charge décharge يعني التفريغ. Lorsqu'on décharge le conducteur en reliant à la terre, souvent si si on met un conducteur à la terre, ça veut dire on met le conducteur à zéro. On dit qu'on a fait une décharge. On a fait une décharge. Donc, par l'intermédiaire d'un fil conducteur, cette énergie se retrouve sous forme d'effet Joule. Voici ce que ça veut dire effet Joule, qu'on verra par la suite dans le cours électrocinétique. Effet Joule, ou bien le travail. Donc, une deuxième remarque, lorsqu'on charge le conducteur à l'aide d'un générateur de tension constante, la charge Q traverse celui-ci et fournit une énergie nulle. Et fournit ici E, c'est l'énergie. E, c'est l'énergie. Voici le cours d'études des conducteurs. C'est simple, il y a seulement quelques définitions. Le prochain cours, on va attaquer le condensateur. C'est quoi le condensateur? Deux conducteurs reliés, séparés par une distance d. Les deux conducteurs sont reliés à un potentiel, constitue un condensateur qu'on verra par la suite. Bon courage et bonne chance.